Bonjour, dans ce nouvel épisode du Monter son Business Show, nous allons parler aujourd'hui de comment vous allez pouvoir convaincre des blogueurs ou des journalistes de parler de vous. C'est parti! Avant de commencer, j'aimerais remercier deux personnes. La première personne, c'est une entité, c'est une entreprise, c'est Pitchy, ceux qui nous ont réalisé notre superbe intro que vous venez de voir. Merci à vous les gars. Et la deuxième personne que je veux remercier, c'est vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à regarder les vidéos, à les partager et à commenter. C'est grâce à vous que ce programme existe, un grand merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de comment vous allez pouvoir faire pour convaincre des blogueurs et des journalistes de parler de votre projet, que ce soit un produit, service ou quoi que ce soit. Alors pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est très intéressant, je suis blogueur moi-même, donc je reçois régulièrement de très nombreux emails, parfois même on essaie de me joindre au téléphone, pour me présenter un produit, un service, une start-up extraordinaire, un projet fabuleux. Et malheureusement souvent, dans je dirais 95% des cas, c'est fait d'une manière qui ne peut pas fonctionner. Donc la plupart du temps, ces emails finissent très rapidement à la poubelle ou il n'y a pas de suite à donner. Alors pourquoi ça? Pour une raison simple. La première raison, c'est que nous, blogueurs, nous avons un ego surdimensionné. Ça, c'est certain. Je ne vais pas vous le cacher. Surtout quand on commence à prendre un petit peu d'ampleur, entre guillemets, même si c'est une ampleur qui est finalement assez restreinte, on a un petit peu tendance à ne pas se prendre pour de la merde, si je puis dire. Vous me pardonnerez l'expression. Donc il faut jouer avec ça, il faut bien comprendre, il y a des blogueurs qui sont très bien, qui sont très sympas, qui n'ont pas cet ego surdimensionné, mais la plupart, malheureusement, on est un peu dans ce cadre-là. Prenons un exemple de ce qui ne marche absolument pas et que vous devez bannir de votre stratégie pour convaincre blogueurs et journalistes de parler de vous. Alors, le concept habituel, c'est de faire une liste. Voilà, on va identifier une dizaine, une vingtaine, une trentaine de blogueurs et de journalistes qui peuvent parler de nous. On va les contacter à froid, c'est-à-dire qu'on va leur envoyer un email, on va essayer de les contacter par téléphone comme ça sans qu'ils ne sachent qui nous sommes. Et souvent, alors là c'est le pire du pire, on va leur envoyer le même message à tous. Donc on utilise parfois des plateformes qui existent, qui permettent d'envoyer le même email, strictement le même, à 50, 100, 200 journalistes ou blogueurs. Ça c'est exactement ce que vous ne devez pas faire et oublier littéralement. Maintenant, je vais vous expliquer une méthode simple et qui fonctionne très bien pour justement réussir, avoir un taux de réussite intéressant. Alors, il faut garder la liste, c'est vraiment une bonne idée. La première étape, c'est de lister les gens qui peuvent être intéressants pour vous, que ce soit pour votre projet, votre produit ou que ce soit dans le marché dans lequel vous évoluez. Il faut vraiment cibler les gens qui, à votre avis, peuvent le plus impacter votre activité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre le temps de les connaître. Ces gens ont souvent des blogs, si c'est des blogueurs, c'est le minimum. Ils ont souvent des comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on peut souvent les joindre sur LinkedIn également, ou d'autres. Ils partagent des choses, c'est-à-dire qu'ils régulièrement ils publient des choses, souvent tous les jours. Donc essayez vraiment d'apprendre à les connaître, de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qui les passionne, et du coup de trouver un angle d'attaque intéressant pour pouvoir les contacter. Maintenant que vous les avez identifiés et que vous les connaissez bien, il va falloir engager une première conversation avec eux et je vous déconseille l'email pour ce faire. Utilisez plutôt les réseaux sociaux, justement. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus simples d'accès, ils sont moins impersonnels et vous allez pouvoir vous insérer dans des discussions existantes. C'est ça qui est vraiment intéressant avec un outil comme Twitter par exemple. Vous allez pouvoir réagir sur ce que le blogueur dit en temps réel. Et donc, commencer à créer une vraie relation avec lui. Les blogueurs sont comme vous et moi, ils ne sont pas des robots, ce sont des humains. Donc commencez à vous montrer à eux, à discuter avec eux sur ce genre de réseau, avant de pouvoir, éventuellement un jour, leur envoyer un véritable email pour présenter votre produit ou service. Trouvez un moyen de leur apporter de la valeur. En effet, un communiqué de presse impersonnel, qui parlerait uniquement de vous et pas du tout de ce que vous pouvez apporter concrètement, serait complètement inutile et inintéressant pour un blogueur ou journaliste. Donc essayez de trouver qu'est-ce qui va réellement apporter de la valeur à ce partenaire finalement. Ça devient véritablement un partenaire. Ce que je vous invite à faire également, c'est à relancer intelligemment. Vous allez probablement avoir certains blogueurs journalistes qui ne vont pas vous répondre tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parleront jamais de vous.
Il faut être capable de les relancer quand même régulièrement, mais pas trop. Mais le faire intelligemment, ça veut dire ne pas répéter 50 fois le même message, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Essayez de varier aussi les méthodes. Vous pouvez commencer par un tweet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après enchaîner sur LinkedIn, après envoyer un email. Vous pouvez mixer un peu les différentes méthodes et surtout essayer de modifier le message également. Si vous vous contentez de répéter ce que vous avez déjà dit, vous risquez d'avoir exactement le même résultat. Enfin et pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tenter de faire les choses bien. Vous avez en face de vous des humains comme vous, essayez de faire des choses, essayez de faire ce que vous accepteriez vous-même finalement. Imaginez, mettez-vous à la place d'un blogueur, soyez empathique et imaginez ce qu'un blogueur aimerait recevoir de votre part. Si vous parvenez à faire ça, vous avez de grandes chances de réussite. J'ai d'ailleurs une proposition à vous faire dès maintenant qui risque de vous intéresser. J'ai envie de tester un peu vos accroches, j'ai envie de voir comment vous comptez contacter des blogueurs et des journalistes. Alors ce que je vous invite à faire, c'est à m'envoyer un email en faisant comme si j'étais ce blogueur que vous voulez contacter. D'ailleurs j'en suis un, donc ça tombe bien. Essayez de me présenter votre produit, votre service, essayez de voir comment vous pouvez m'envoyer un mail intéressant et je vous répondrai, je vous dirai ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et je vous donnerai donc des conseils pour améliorer votre prochain contact. Bien entendu, je n'ai pas pu tout vous dire dans cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner juste en haut. Ça vous permettra d'être sûr de ne pas louper les prochaines. Je voulais encore une fois toutes et tous vous remercier d'être si nombreux à suivre les vidéos. Et n'oubliez pas, on peut continuer la discussion en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions et à tous vos commentaires. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous répondre et je vous dis à très bientôt dans le prochain Monter son Business Show.